Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, la première vidéo on va dire de la nouvelle saison, si on peut appeler ça comme ça. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire une petite FAQ, donc ça veut dire que vous m'avez posé des questions sur les réseaux, donc essentiellement sur Instagram. N'oubliez pas de me suivre parce que c'est là-dessus que je poste plus ou moins mes actus. Donc quand je vais mixer, quand je fais des FAQ comme ici, quand je sors mes nouvelles vidéos, enfin c'est là qu'il y a toutes mes infos, qu'il y a ma vie. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je le réaffiche une dernière fois juste là. Et franchement, c'est super important. Et donc voilà, on va commencer avec Denis. Denis qui nous demande TFK. Donc TFK, c'est tu fais quoi? Bah voilà, écoute, là je suis en train de tourner la première vidéo de la saison. Je suis en train de répondre à plein de questions. J'espère que ça va être super complet. Et voilà, c'est un peu ce que je fais. Bah à part ça, je respire, je dois chier aussi. Mais ça, je suis pas sûr que je peux le dire. Pour la deuxième question de Ali qui me demande pourquoi pas plus de vlogs. Ben écoute, c'est parce que je ne trouve pas de sujet super méga intéressant pour faire des vlogs. C'est pour ça que j'en fais pas. Enfin, j'en fais vraiment très peu sur une année. Pourtant, c'est vraiment un format qui me plaît, si pas le format qui me plaît le plus. C'est tout con, mais niveau montage, c'est beaucoup plus facile parce que c'est juste des cuts. Il n'y a pas besoin d'avoir un énorme montage pour que ça soit dynamique. Pourquoi j'en fais pas plus? Parce que c'est un peu ta question. C'est parce que je ne trouve pas de sujets très intéressants qui peuvent correspondre à un peu au monde de ma chaîne et en même temps à ma personnalité. Je vois pas, enfin, j'ai pas d'autres sujets en tête pour faire des vlogs, mais si vous en avez, vous pouvez les mettre dans les commentaires ci-dessous. Prochaine question, c'est Maxime qui me demande « Maintenant que tes études sont terminées, est-ce que tu vas mixer un peu plus en bar, etc. » Pour ceux qui ne savent pas, je mixe depuis très longtemps, mais c'est rare les événements où vous pouvez me retrouver parce que, à part dans des petits trucs étudiants, la plupart du temps, je refuse les invitations. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à trouver ma place dans le monde, on va dire, un peu de la nuit. C'est pas un monde qui me plaît de ouf, mais ce que j'adore vraiment faire, ce que j'ai fait ici un peu pendant les vacances, c'est commencer donc chauffer les boîtes, chauffer des bars, etc. Donc on va dire, j'arrive à 22h et je termine mon mix à minuit. Ça j'adore parce que au début, tu peux un peu faire tout ce que tu veux. Et les gens, ils sont contents, ils sont là, ils boivent un verre posé et tu mets de la musique posée et ils sont contents. Donc ça, j'aime vraiment bien. S'il y a des patrons de bar, il y a des serveurs ou des choses comme ça qui me regardent, pourquoi pas tester l'aventure Donc on passe à la quatrième question. Donc la quatrième question, c'est celle de Lucas qui me demande « Quand est-ce que tu reprends les lives ?» C'est vrai que cette année, j'ai fait beaucoup de lives. Donc c'était tous les jeudis au soir, je faisais un petit live. Ça me plaisait, mais sur la fin, je me sentais pas forcé, mais ça me plaisait pas plus que ça, j'avais pas énormément de retours, du coup je faisais des lives parce que j'avais dit que je faisais des lives, et plus parce que j'aime bien faire des lives, et donc voilà, et en plus j'ai soit de mon PC, soit de ma connexion qui bug, soit de mes webcams, soit de ma caméra, et je sais pas, j'ai toujours un bug, j'ai jamais un live tranquille où j'arrive, j'appuie sur le bouton commencer le streaming, et puis je suis parti pour 2 heures, non, à chaque fois j'ai des bugs, et je sais pas, ça me plaisait moins parce que c'était vraiment beaucoup de travail pour vraiment très peu de retours. Pour les lives, on va dire gaming, pour le moment, c'est pas trop dans mes plans de recommencer à faire des lives gaming. Par contre, des lives Pokémon, j'ai commencé avec ça. Ça, pourquoi pas. Une fois que je reçois un colis Pokémon avec plusieurs paquets, plusieurs packages, etc. dedans. Ça, oui. Et donc, une question qui suit de Yanis, c'est pourquoi tu fais si peu d'ouverture Pokémon? C'est facile, Pokémon coûte très cher et encore plus cher maintenant. Et donc, il faut avoir une rentrée d'argent. Moi, j'étais étudiant, donc j'ai mis beaucoup d'argent dans la collection Célébration où j'ai eu le Dracofeu, comme tout le monde sait. Mais en dehors de ça, ça reste très cher et pour des collections avec 250 cartes, faut mettre vraiment beaucoup d'argent pour avoir une grosse carte rare. Voilà, donc ça, pour le niveau de Pokémon, voilà, c'est un peu dit tout ce que j'avais à dire. Prochaine question de Alice. Pourquoi ne pas essayer de faire des YouTube Shorts? Pour ceux qui ne me suivent pas, j'ai beaucoup carburé TikTok cette année. D'ailleurs, on est 3000, donc on est quasi 1000 en plus que ici sur YouTube. Je pense que je me suis pas encore très intéressé à YouTube Shorts. C'est plus par rapport à YouTube. J'ai pas envie de dépenser encore plus de temps et d'énergie dans YouTube Shorts, dont je suis pas certain des résultats. Vous allez me dire, oui, mais TikTok, t'es pas sûr des résultats. Non, mais ce qu'il y a avec TikTok, c'est que d'un jour à l'autre, tout peut exploser. C'est ça qui me plaît. Alors, prochaine question, c'est Louis. Est-ce que tu vas recommencer à faire des vidéos plus régulièrement? Pour ceux qui n'ont pas remarqué ou pour ceux que c'est la première fois qu'ils regardent la vidéo, d'abord, mettez un petit like, abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. Et pour les autres, vous avez remarqué que ici, je suis passé à une vidéo par mois. Ce qui n'est pas énormément pour un petit créateur parce qu'un petit créateur, normalement, il doit balancer plein de vidéos
pour se mettre en avant et pour être vu, etc. Je dois vous avouer que cette année, moi j'ai beaucoup carburé sur les réseaux, que ce soit TikTok ou YouTube. C'était une vidéo par semaine sur YouTube et un TikTok par jour. Donc ce qui fait que c'est quand même beaucoup de travail pour un petit créateur et pour se mettre en avant. Et je dois vous avouer qu'avec YouTube, j'ai pas eu énormément de retours. D'ailleurs, sur la fin, quand je lâchais une vidéo par semaine, j'avais du mal à atteindre 50 vues, ce qui est pas ouf du tout. Et ici, j'ai remarqué qu'en sortant une vidéo, on va dire tous les mois, mais vraiment beaucoup plus quali, donc bien travaillé, avec un beau montage, etc., eh bien, les vues augmentent, les retours sont beaucoup plus positifs parce que les gens sentent que tu travailles, sentent que tu kiffes les vidéos. Donc pour le moment, on va rester sur une base de une vidéo par mois, peut-être une deuxième certains mois. Et j'aime bien trouver la bonne inspiration, travailler mes vidéos et pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos comme je faisais ici dernièrement. Prochaine question, la question de Timon. Quel est ton objectif sur les réseaux? Écoute, moi d'abord, j'ai commencé les réseaux pour promouvoir, on va dire, mon projet musical, donc Nergy de base. Je suis un DJ, je suis pas un YouTuber, je suis pas quelqu'un, je suis pas un influenceur, d'ailleurs je suis toujours pas un influenceur. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que si un jour je devais à me mettre sur un label, etc. Si je lâche une musique, les labels font très attention à ta communauté, à tes réseaux. Et donc en faisant mes recherches à ce moment-là, je me suis dit, écoute, j'avais une petite chaîne YouTube où je faisais du call-off. Reprends-la, partage ton savoir musical, que ce soit des tutos, des histoires, etc. Comme je fais pour le moment. Puis développe tes réseaux, que ce soit Insta, Facebook, maintenant TikTok. Si un jour tu veux te mettre sur un label, ça peut t'aider à avoir un petit oui pour que ta musique soit prise sur le label, sur les radios, etc. Alors, prochaine question de Rodrigue. Quelles sont tes inspirations musicales? Cette année, ça a surtout été James Hype, que ce soit au niveau production, que ce soit au niveau skills quand il mixe. C'est vraiment quelqu'un que j'ai apprécié de ouf dans tout. Et après, un autre, on va dire plus au niveau mix, ça a été Morten, c'est un peu l'apprenti de David Guetta. Ça, c'est vraiment une inspiration plus au niveau mix. Enfin, c'est juste que je le kiffe de ouf. Je pense pas que c'est mon domaine musical, mais je le kiffe de ouf, j'adore ce qu'il fait, et donc voilà. Alors, prochaine question de Pierre, qui est « À quand un nouvel EP ?» Mais ça, c'est bizarre comme réponse que je vais te dire, mais je dois te dire que j'ai quasi mis à la poubelle un EP parce que j'avais un EP de près au mois de mars-avril. J'étais prêt à le sortir et puis là j'ai commencé à produire et je me rendais compte que mes productions ne ressemblaient pas du tout à mon EP. Je suis passé plus en mode tech house alors qu'avant j'étais plus en house classique. C'était cool, j'aimais bien ce que je faisais mais c'était pas énormément quali je trouve. Et donc à quand un nouvel EP? Ici je suis en train de produire quelques musiques tech house, je dois être à 2-3, soit en janvier, soit à Noël. Je termine mon EP, je vous le balance. Cette fois-ci j'essaierai de le mettre sur Spotify. Et voilà. Et enfin la dernière question, la question de Jeanne. Pourquoi tu ne fais plus d'interviews? Je pense qu'elle me dit par rapport aux vidéos que je faisais, par exemple avec Yanné, avec Funky Fool, avec Art et avec Evernest également. Pourquoi j'en fais plus? Mais c'est parce que j'ai continué à contacter des gens qui m'ont pas trop répondu positivement. J'ai un peu arrêté aussi, je dois le dire, d'envoyer plein de messages à tout le monde tout le temps. Voilà. Donc au niveau des interviews, par moment j'envoie des messages. Si un jour j'ai une réponse oui, vous verrez la vidéo simplement. Et donc voilà, ça c'est la fin de la FAQ, c'est les questions que j'ai sélectionnées pour vous. Bon, en tout cas, je dois vous dire que la saison dernière, c'était une très bonne saison. On a été voir Pierre Cross, on a fait plein de trucs. Franchement, c'était trop bien. Cette année, on tente quelque chose de nouveau. Donc, c'est-à-dire, on sort moins de vidéos, mais des vidéos beaucoup plus quali. Moi, j'en ai fini avec vous. Et je vous dis bisous les copains!